Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Eidos. Ce livre est le 148e livre de la. Dirigé par François Soulages et Michel Costantini. Comité scientifique international de lecture. Argentine Silvia Solas, Univ de la Plata, Brésil Biagio d'Angelo, Univ de Brasilia, Chili Rodrigo Zuniga, Univ du Chili. Santiago, Corée du Sud, Yeon-suk Kim, Chungwang University, Séoul, Espagne, Pedro Sanginé, Univ. Granada, François Soulages, Univ. Paris 8, Grèce, Panayotis Papadimitropoulos, Univ. Ioannina, Japon, Kenji Kitamaya, Univ. Seiro, Tokyo, Hongrie, Aniko Adam, Univ. Pasmani Pété et Guétem, Luxembourg, Paul Di Felice, Univ de Luxembourg, Malte, Thierry Tremblay, Univ de La Valette. Série ART. 3 François Soulages, dire La ville et les arts. 13 Éric Bonnet, dire Le voyage créateur. 31 Julien Verhaeghe, Art et flux. Une esthétique du contemporain. 37 Gésim Kendro, Le surréalisme socialiste. L'autopsie de l'utopie. 38 Nathalie Raymond à propos de quelques peintures et d'une sculpture. 39 Guy Le Serre, Le coloris comme expérience poétique. 41 Pascal Bonafou, Autoportrait. Or tout paraît. 42 Kenji Kitayama, L'art, excès et frontières. 43 François Spie, dire Du maniérisme à l'art postmoderne. 48 Marc Vera, La société immatérielle. De l'information comme matériau artistique, 1. 51 Patrick Nardin, Effacer, défaire, dérégler, entre peinture, vidéo, cinéma. 55 François Spie, dire Métamorphose allemande et avant-garde au XXe siècle. 58 F. Soulages et AR Beta Codir, Frontières et migration. Aller-retour géo-artistique et géopolitique. 65 Marc Vera, Nevermind, De l'information comme matériau artistique, 2. 72 Sandrine Lecor, Frontières et art. De l'opacité à la fraternité. 75 François Soulages et Alejandro Herbeta Codir, Frontières et mémoire, art et archives. 78 C. Baudet, à Charer Méjean et El Iacovo Codir, Dimension poétique. 80 A. M. Moraluna et P. Ordóñez Eslava Codirs, Les arts en temps de crise. 87 Angèle Ferrer, Du chantier dans l'art contemporain. 90 A. M. Moraluna, P. Ordóñez Eslava et F. Soulages Codir, Art et frontières, Espagne Esperluette France. 91 J.F. Dessert, L'image peinte. Enjeux et perspectives de la peinture figurative des années 1990 à nos jours. 94 King Shen, mise en scène d'un corps performatif. Entre identité, esperluette, altérité. 102 Éric Bonnet et King Shen Codir, Jeu est un autre. Art contemporain en Chine et en France. 103 François Soulages et Alejandro Herbeta Codir, Art et reconstruction. 108 Michel Godefroy, Esthétique et psychiatrie. 113 François Soulages et Gilles Picarel Codir, Art et extériorité. 122 B. D'Angelo, F. Soulages et S. Venturelli Codir, Esthétique et connectivité. 123 Sandrine Lecor, Esthétique de la vitrine. 124 François Soulages, dire Espace public et espace artistique. Frontières entre sans-art et art. 130 François Soulages, dire Interprétation et art. Risque et nécessité. 134 François Soulages et Thierry Tremblay Codir, Interprétation et extériorité. 135 François Soulages, dire L'inachevable interprétation. Des arts visuels à la littérature, art. 136 Vincenzo Cuomo, Une cartographie du techno-art. Le champ du non symbolique. 138 Marie-Luce Liberge, Rire et violence de l'histoire. 146 Éric Bonnet, dire Mémoire et création. France et Corée contemporaine. 148 Suzanne Beer, Musée virtuel et réalité muséale. Les autres titres de la collection Eidos sont donnés à la fin de ce livre. Préface. Il y a maintenant plus de 30 ans que les musées virtuels sont apparus. On constate, ces 10 dernières années, une véritable explosion de leur création dans le monde entier. Ces musées virtuels concernent de nombreux domaines,
les arts, la littérature, mais aussi les sciences, les techniques, l'histoire, l'archéologie, la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, etc. Leurs supports sont divers, allant du CD-ROM multimédia aux simples pages web, aux bases de données consultables, en passant par des sites, jusqu'aux dernières technologies de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée ou de la réalité mixte. Pour aborder ce foisonnement complexe, dans ce premier volume, Susanne Bier étudie d'une façon pragmatique les musées virtuels existants en regard des définitions du musée, du virtuel et du musée virtuel. L'auteur fait ressortir que la définition du musée virtuel est intrinsèquement reliée à la définition du musée. Elle montre que si actuellement un consensus s'est dégagé pour définir le musée comme l'institution permanente sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'étude, d'éducation et de délectation, cela ne s'est pas réalisé sans difficulté. L'évolution des différentes définitions du musée dans le temps l'atteste bien. Elle renvoie à la diversité et à l'extension des thématiques des musées, à leurs différentes conceptions, passant d'une focalisation sur la conservation et l'exposition des collections, à une conception plus globale qui fait référence à l'interaction de l'être humain avec son milieu. Cette évolution renvoie aussi à leur forme, allant du musée avec mur au musée sans mur, forme dans laquelle le musée virtuel trouve d'emblée sa place. Il faut souligner que l'approche philosophique de l'auteur, alliée à celle d'une praticienne des arts et des technologies du numérique, complétée par son ouverture aux connaissances muséologiques, lui permettent de clarifier les notions différenciées du virtuel selon ces trois points de vue pour en saisir les ruptures et les liaisons conceptuelles, afin d'éclairer la notion de musée virtuel. La grande variété des musées virtuels se reflète dans leurs différentes manières de les dénommer: musée virtuel, musée numérique, musée interactif, musée électronique, cybermusée, etc. Ces dénominations se réfèrent à des définitions s'appuyant sur les technologies numériques employées et leurs caractéristiques. À partir de l'analyse de nombreux musées virtuels, basés sur une riche documentation, l'auteur propose une catégorisation porteuse du questionnement sur son objet de recherche. Le musée virtuel complémentaire qui ne se conçoit qu'en relation avec un musée réel en le complétant par des ajouts d'informations. Le musée virtuel comme substitut d'un musée réel, double vicariant de sa fonction, créant de nouvelles réalités muséales. Chacune de ces catégories est elle-même subdivisée en différentes formes qui permettent de restituer les réalités multiples des musées virtuels. Ainsi, le musée virtuel complémentaire se décline sous les formes variées: base de données d'informations consultables, guide multimédia, visite en pseudo 3D ou en RV, musée virtuel en RV en tant qu'architecture virtuelle, tableaux animés en RV, jeux sérieux, expérience sur le monde simulé, musée virtuel se référant à un objet imaginaire matériellement inexistant, musée virtuel en réalité augmentée, musée virtuel augmenté. Pour ce qui est du musée substitut, ce dernier se décline en réplique 3D du musée original, que le visiteur peut découvrir à la manière d'un parcours dans le musée réel, à contrario en musée prototype pour la conception d'un futur musée réel, en musée virtuel sans référent à un musée réel, proposant sa propre forme et son propre contenu autonome. Et enfin, le mode de participativité de la partie virtuelle d'un musée lui ajoute une dimension générative. Elle peut transformer le complément en générateur de réalité des musées tangibles. Le substitut devient alors le pôle qui décide de la muséalisation. Il est d'ailleurs remarquable de noter que des musées complémentaires basculent du côté du musée substitut en devenant des mondes virtuels à part entière. L'auteur met en relief une des tensions importantes qui traversent tous ces musées virtuels, la tension entre la conception à visée strictement documentaire consistant à permettre la consultation d'informations par le public et la conception expérientielle sollicitant le public, en tant que visiteur, de façon sensorimotrice et cognitive. Entre ces deux pôles, elle montre que les combinaisons sont multiples. Il apparaît que les possibilités offertes par la 3D à 360 degrés, la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou mixte permettent de nombreuses possibilités d'agencement entre les finalités sémiotiques et expérientielles, l'une n'étant pas exclusive de l'autre mais pouvant se renforcer. Alors,
Le visiteur est sollicité dans toutes ses dimensions de perception, décision, action. Il peut déambuler dans le musée virtuel dans lequel il est immergé, créer son propre parcours, zoomer les tableaux pour y découvrir des détails, y pénétrer, expérimenter des simulations scientifiques, pénétrer dans des mondes imaginaires, découvrir dans un site archéologique des scènes du vécu de ses habitants du passé, mais aussi s'informer. Il peut même devenir un acteur culturel. S'appuyant sur le constat qu'il existe aussi de nombreux musées virtuels individuels, montrant un désir de collection, d'appropriation et de diffusion de la part d'amateurs, certains sites muséaux proposant aux visiteurs la possibilité de constituer leur propre collection. Une autre question cruciale est abordée dans l'ouvrage, celle du rapport entre le musée et le public à partir du moment où le visiteur devient acteur et non plus seulement contemplateur ou observateur. L'ouvrage montre les effets de transformation, en retour, du musée virtuel sur le musée réel qui devient lui-même participatif, pouvant conduire à instaurer un dialogue entre les acteurs du musée et les visiteurs. Chat entre conservateurs et utilisateurs, vidéos en temps réel sur Internet, vidéos de youtubeurs, etc. Mais pour certains chercheurs, il n'y aurait pas de véritable relation de réciprocité entre le musée et son public, car le musée garderait le rôle d'émetteur et le public celui de récepteur. Également, cette fonction participative serait parfois dévoyée pour devenir un élément d'une stratégie de mercantilisation des musées, qu'ils soient réels ou virtuels. Si le plus souvent derrière un musée virtuel se cache un musée réel dont il est l'origine, cette étude nous montre que ce n'est pas toujours le cas et que de nombreux musées virtuels sont autonomes, ne dépendant pas de musées réels particuliers et pourtant ils sont de véritables musées. Aujourd'hui, la rivalité supposée entre le musée réel et le musée virtuel semble dépassée. Que ce soit le musée virtuel hybridé au musée réel ou le musée virtuel autonome, musée parmi les musées, les uns et les autres enrichissent l'expérience muséale du public, comme cet ouvrage nous invite à le découvrir. Marie-Hélène Tramus. Introduction. Un musée virtuel désigne, dans le langage courant, une page web, un contenu numérique se dénommant musée, dont les auteurs n'appartiennent pas nécessairement au domaine muséal. Or cette appellation est ambiguë en premier lieu, car la notion même de musée l'est. Ainsi, si un musée est un lieu public qui rassemble et expose des collections d'œuvres d'art, d'objets et de documents qui présentent un intérêt culturel, il semblerait que la définition soit claire et simple. Un musée possède d'abord une réalité physique et une réalité institutionnelle. Les œuvres sont présentées dans des espaces physiques généralement inscrits dans des architectures imposantes. L'institution muséale se construit selon les conceptions d'un intérêt général d'ordre culturel. Toutefois, la réalité muséale existe plus sur le plan factuel que sur le plan conceptuel. Les principes, les finalités muséales sont presque aussi diverses que les entreprises muséales, comme le montre la multiplicité des genres muséaux au travers de l'histoire, en particulier depuis le XXe siècle, avec les musées de plein air, de société, d'artistes, les écomusées. Le concept de musée n'existe réellement qu'en tant que musée virtuel, selon les muséologues reprenant la conception du muséal de l'école de Brno. Selon cette conception des fondements de l'idée de musée, le musée virtuel est le champ problématique commun à partir duquel dérivent les musées actuels. Le musée virtuel peut être défini comme un concept désignant globalement le champ problématique du muséal. Et le muséal désigne une relation spécifique avec la réalité. L'institution muséale dans sa diversité est seulement comme une illustration ou une exemplification du champ. Les conceptions à l'origine des musées existants se font dans une matrice créative dont le champ n'est pas prédéfini. La première raison d'une ambiguïté de la notion de musée se couple à la seconde, celle de la désignation de musée virtuel, exclusivement pour des musées faits sur un médium électronique. Ainsi, parler de musée virtuel au sens d'une caractérisation par le médium numérique est un usage impropre pour les muséologues. Selon la critique de Schweibens en 1998, reprise par Deloche en 2001 et Desvalles-Mérès en 2010, il vaut mieux parler de cybermusée. Avec le développement de l'ordinateur et des mondes numériques, s'est aussi progressivement imposée la notion de cybermusée, souvent appelée improprement musée virtuel, écrit-il en 1998. Deloche peut alors affirmer
Le musée virtuel a donc toujours existé. Il conviendrait dès lors de préciser la notion de ce genre de musée, de le renommer selon sa spécificité, musée digital ou numérique, cybermusée, selon le type de médium. Toutefois, l'usage courant de musée virtuel va être conservé dans cette réflexion, car elle reprend la qualification que se donne la technologie utilisée. Elle sera toujours mentionnée entre guillemets, pour bien la différencier des conceptions muséologiques. Nous allons dès lors redoubler l'approche de la virtualité muséale avec celle de la virtualité technologique, pour étudier ce que devient l'une dans les autres, en prenant garde de ne pas mêler les genres de virtualité. Selon les champs de réflexion, la virtualité prend des sens différents. Ainsi, sa définition donnée par les sciences de l'information et de la communication diffère de celle donnée par les sciences du développement de la réalité virtuelle. La première question sera donc de se demander quel genre de réalisation correspondent au musée virtuel numérique, quel rapport ces derniers entretiennent-ils avec les musées institués, et quel sera leur apport. Ainsi, selon la conception des sciences de l'information et de la communication, les musées virtuels ne doivent pas dépasser les limites de compléments subordonnés aux musées réels. Ces derniers sont réels, car ils relèvent de la chose vraie et pas de l'univers de la reproduction auquel les images numériques des musées virtuels sont destinées. Les musées virtuels participent au mouvement de sémiotisation des expositions muséales, seulement grâce à la versatilité de l'outil informatique, sa puissance d'association d'informations. Un musée virtuel aurait un horizon bloqué de compléments de musées. Ainsi, la question de la muséalité sur le plan esthétique est mise en péril par la nécessité de la médiation des musées virtuels par des reproductions numériques. Toute expo est numérisée, ou bien reproduit par rapport aux spécificités techniques du musée virtuel, dans lequel il se produit. Cette nécessité de base s'oppose au principe muséal de la chose vraie et authentique. Cependant, les musées virtuels sont des musées réels au sens où la réalité virtuelle déploie un sentiment de présence véritable. Ces productions existent effectivement, bien qu'elles proviennent fréquemment de numérisation. La muséalisation en réalité virtuelle pense produire une réalité muséale à part entière, c'est-à-dire à la fois des expositions et de la sémiotisation. Ainsi, au sens plein de réalité virtuelle, les musées virtuels ne relèveront-ils pas toujours d'une réalité vicariante, substitutive ? Au contraire, au sens de la virtualité comme puissance associative, la réalité des musées virtuels ne sera-t-elle pas exclusivement complémentaire et donc dénuée de véritable réalité ? La question de savoir quelle forme de réalité et de virtualité caractérise chaque type de musée virtuel se pose avec acuité. Sur les plans esthétiques et muséologiques, la question de la réalité des musées virtuels part de l'analyse médiologique des musées virtuels par rapport à celle des musées dans leurs formes historiques diverses. Les musées virtuels numériques se présentent souvent comme transpositions numériques de musées de la réalité tangible. En ce sens, les musées virtuels ne seraient pas réels, car ils ne seraient que des doubles de musées existant factuellement ou à venir. Ils ne seraient pas réels, au sens d'autonomes, car ils se limiteraient à compléter les musées du monde physique. Enfin, la question du supposé manque de réalité des musées virtuels prend une dernière signification typiquement médiologique. Le médium numérique l'identifie aux autres productions du même type, aux modèles mass médiatiques des jeux vidéo, des effets spéciaux et des logiques des réseaux sociaux. N'y aurait-il pas d'emblée une Disneyfication, une McDonaldisation culturelle, une Facebookisation, eBayisation, Amazonisation irréductiblement présente dans la digitalisation muséale ? Les musées virtuels à tendance réaliste n'entrent-ils pas dans un processus de mercantilisation qui les opposerait à la fonction émancipatrice visée par l'institution muséale ? Dans ce volume, le phénomène des musées virtuels sera considéré de manière pragmatique. L'approche des modèles réels étant très riche et multivoque, leur étude est nécessaire avant d'entrer dans des considérations entièrement théoriques et esthétiques, réservées au second volume de cet ouvrage. Il s'agira de procéder à des analyses des musées virtuels existants, en partant d'une élucidation de quelques complexes définitionnels des notions de musée et de virtuel, dans lesquels se trouve incluse l'idée de musée virtuel.
Les modes de complémentarité exclusive ou de substitut seront analysés par la suite. Il apparaîtra clairement que l'utilisation d'extensions sur tout support numérique, que ce soit sur Internet ou pas, est largement investie par tous les musées. Dans cette course à l'armement en IT, plus personne ne remet en question la nécessité du musée virtuel. L'interrogation consiste plutôt à se demander si le musée virtuel pourrait concurrencer le musée tangible, au point de le rendre obsolète. Un musée virtuel pourrait-il devenir plus réel qu'un musée de briques et de mortier? Serait-il la forme muséale exclusive du futur? Le point crucial sera dès lors de décider s'il peut n'y avoir que des extensions muséales en IT, si ces extensions ne veulent et ne peuvent pas dépasser leur statut de complément numérique de musée réel en devenant des substituts des musées, se substituant à eux au point de valoir comme musée réel. Les questions de fond, esthétiques, philosophiques et muséologiques, posées par l'usage du médium numérique dans le champ muséal seront étudiées dans un deuxième volume. Le médium numérique n'est-il pas porteur de nouvelles réalisations du champ muséal? Nous chercherons alors si théoriquement le musée virtuel peut permettre des expressions muséales autonomes, différentes de celles des musées institués sans tomber dans l'immédiation ou la masse médiatisation. Chapitre 1 – Le phénomène muséal, les musées existants et le concept de musée. Pour pouvoir comprendre ce qui est nommé musée virtuel au sens muséologique, il faut ouvrir la complexité des phénomènes muséaux. Nous partirons d'un plan d'observation de l'état des musées depuis leur apparition, pour en extraire une identité générique. L'usage nominatif du terme musée remonte à l'Antiquité grecque. Les déclinaisons et variations des formes proches du musée, s'en réclamant ou pas, selon les époques, sont telles qu'il semble plus judicieux de rassembler les descriptions historiques selon des critères communs avant de tenter une définition générale. Variété du phénomène muséal dans l'histoire. L'université antique, lieu des muses au trésor, en passant par les ex-voto, les studiolos, cabinets de curiosité et réceptacles de toutes les connaissances systématisées, pour arriver au lieu d'émergence de l'art par neutralisation des pouvoirs politiques et religieux, et à l'institution permanente sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'étude, éducation et de délectation. Le panorama historique des phénomènes muséaux laisse appréhender la difficulté d'obtenir une définition unitaire. La variété des définitions historiques va être étudiée afin de contextualiser la production des musées virtuels dans les idées qui ont permis de générer les fonctions muséales depuis leur origine. Le sens qu'avait le musée, à son point de départ dans l'Alexandrie de la Grande Grèce, était l'équivalent du lycée d'Aristote, de l'Académie de Platon. C'était le lieu des muses, cet affailleur de l'étude et de la discussion entre savants philosophes et étudiants, une sorte d'université contenant une bibliothèque. Cette définition a connu beaucoup de variations selon les époques. Ainsi, le musée a été conçu comme lieu de collection, comme lieu d'exposition. Il a été inscrit dans la vie sociale et politique, comme dans le cas des musées de société, et non plus dans la vie intellectuelle et artistique comme dans l'optique du musée traditionnel. L'idée du musée peut consister en la recherche de l'objectivité et de l'exhaustivité, ou au contraire s'en jouer sur un mode pseudo-objectif et vraiment personnel, comme dans les musées d'artistes. Pour Deloche, la muséologie n'est pas une science car ces objets, les musées, ont une activité qui relève plus de l'éthique, de l'anthropologique que d'une recherche scientifique. Puisque la muséologie n'est ni une science ni un mode de connaissance, on peut considérer qu'il s'agit d'une éthique, une instance de choix des valeurs auxquelles on soumet l'activité du musée. De fait, depuis la naissance de l'institution, ces valeurs ont considérablement évolué pour nous conduire par exemple, du musée des reliques aux actuels musées de société. La diversité thématique apparaît très fortement à partir du XIXe siècle, avec la multiplicité des objets autour desquels les musées sont conçus, que ce soit des musées de sciences et techniques, des beaux-arts, des arts décoratifs, avec les artistes morts ou les artistes vivants, des monuments, des musées d'ethnologie ou d'histoire. L'apparition des écomusées, des musées de société et des musées de plein air du côté des sciences humaines, des musées d'art moderne et d'art contemporain,
des DRAC, FRAC pour les beaux-arts, et de l'apparition de musées de sciences et techniques qui tiennent plus de centres d'initiation au savoir que de centres de collection, manifeste l'apogée de la différenciation des musées au XXe siècle. Les formes muséales se différencient aussi à l'envi. Les musées avec des murs sont la forme traditionnelle du musée depuis la période classique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.